qui sont ici, en Suisse, en France, et qui développent des jeux vidéo. Qui de mieux placé pour vous parler des jeux vidéo qu'une personne qui fait partie de ces indépendants? Je vous prie, s'il vous plaît, d'accueillir David Paya, qui fait partie du studio Cluzo de Suisse. David Paya, eh bien, est-ce que tu veux bien parler un petit peu de la place des jeux vidéo, des indépendants plutôt, dans le monde des jeux vidéo en Suisse, s'il te plaît, pour le public qui est là? Ça marche? Donc je disais très volontiers, chers amis gamers, bonsoir. Nous allons vous présenter les jeux vidéo suisses que vous pouvez retrouver à l'étage du dessus. Mais avant, nous voulions remercier les organisateurs et les bénévoles de la Geneva Gaming Convention pour leur travail. Et nous tenons également à remercier notre sponsor, le Conseil suisse des arts de Pro Helvetia. Il y a quelques années, le milieu des jeux vidéo en Suisse n'était pas unifié. Il y avait les laboratoires de recherche de Zurich, Lausanne et Genève, mais aucun grand studio n'était présent. Il n'existait que 3 centres de formation, tous situés à Zurich. Une dizaine de petits studios de développement étaient déjà là, mais la plupart s'étaient spécialisés dans un domaine précis. La majorité des concepteurs s'exportaient à l'étranger et les chercheurs étaient rattachés aux autres écoles. En 2010, Pro Helvetia a lancé son programme Game Culture pour la promotion du jeu vidéo suisse. Depuis, de nombreuses écoles et formations ont vu le jour et des développeurs suisses ont reçu des prix au niveau national et international. Les manifestations organisées ont permis de renforcer le réseau helvétique, de faire émerger de nouveaux talents et également de créer de nouvelles synergies. Par exemple, une communauté de plus de 200 développeurs romans se réunit chaque mois à Lausanne. Aujourd'hui, plus de 50% de la population joue aux jeux vidéo. La moyenne d'âge a dépassé les 30 ans. Les femmes jouent autant que les hommes. Et 65% des parents jouent avec leurs enfants. La pratique du jeu vidéo est devenue plus sociale et est donc ainsi mieux acceptée. En Suisse, ce marché représente plus de 200 millions de francs et de nombreux studios, concepteurs, développeurs, programmeurs, artistes et étudiants œuvrent quotidiennement à son évolution. Toutefois, les efforts de ces acteurs sont vains sans votre aide. Nous voulons que nos jeux répondent à vos attentes et nous comptons sur vous pour nous accompagner dans nos projets. Venez tester nos jeux, dites-nous ce qu'il vous manque et ce que vous aimez, et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur le hashtag SwissGames. Voilà, je vous remercie. On va regarder un petit peu avec vous. J'ai quelques questions pour toi. Voilà, j'ai quelques questions pour toi. Quelles ressources faut-il pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans les jeux vidéo, dans la création de jeux vidéo? Je dirais du temps déjà. Ça prend beaucoup de temps de développer des jeux. Et il faut un peu se lancer, tester, essayer. Il faut demander de l'aide à gauche et à droite. Aujourd'hui, justement, on essaye de promouvoir l'entraide entre les développeurs, les artistes, les studios. On essaye que chacun puisse se concentrer sur son métier et puis faire ce qu'il aime le plus. Donc on l'aura compris, il faut aller chercher de l'aide autour, trouver des gens qui savent dessiner, trouver des gens qui savent mettre ces personnages en 3 dimensions. Où est-ce que les gens peuvent aller se renseigner ou chercher ces personnes? Est-ce qu'il y a un lieu en Suisse pour se retrouver? Alors, comme je l'ai dit dans ma présentation, il y a un meet-up qui est... vous allez sur Meetup, vous cherchez développeurs suisses romans. On se retrouve là-bas une fois par mois. Et là, vous allez, que ce soit des sound designers, des game designers, des développeurs, des programmeurs, des graphistes, tous ceux qui ont envie de se lancer dans le métier du jeu vidéo, je leur conseille de s'y rendre. Ça a lieu un mercredi tous les mois,
allez voir, venez nous rendre visite. Et vous verrez, c'est vraiment une ambiance très conviviale, très sympathique. Et il y a toujours des très beaux projets qui sont présentés. On voit qu'on est dans le partage, c'est beau de voir ça, cet échange encore. Et une question peut-être que se posent les gens ou les personnes qui aimeraient se lancer là-dedans, est-ce qu'on peut gagner sa vie en créant des jeux vidéo? Est-ce qu'aujourd'hui, en indépendant en Suisse ou en France, finalement, en Europe, qui n'est pas une grosse compagnie, peut envisager d'en gagner sa vie? Alors aujourd'hui en Suisse, c'est très difficile de gagner sa vie avec les jeux vidéo. Il y a quelques studios qui y arrivent, mais c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment faire ses preuves. Faut essayer, avoir un peu de chance aussi, se battre et prêt vraiment investir du temps au départ. On espère vraiment que tout ça va évoluer et puis qu'à l'avenir, la Suisse deviendra une place importante dans le développement de jeux vidéo et puis que beaucoup de personnes pourront en vivre. Aujourd'hui, encore, je répète, c'est difficile, mais pas forcément impossible. Et donc le public, pour vous soutenir, à part participer à ces conventions, est-ce qu'il peut participer différemment pour réussir à soutenir ces indépendants? Alors, je l'ai dit aussi dans ma présentation, mais c'est très important. Il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, comme ça, vous savez. Allez voir nos sites internet, intéressez-vous à nos jeux, à nos productions, regardez ce qu'on fait, où on en est. Faut se tenir au courant, c'est important. Parlez-en autour de vous. Si tous ceux qui ont des bonnes expériences avec les jeux qu'on vous présente, qu'on vous a présentés aujourd'hui et qu'on vous présentera encore demain, si vous aimez vraiment ce que vous avez vu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est très important pour nous. D'accord, eh bien merci beaucoup. On peut l'applaudir s'il vous plaît. On le retrouvera tout à l'heure dans la présentation du studio. Et donc, pour commencer cette première présentation d'indépendants, de studios indépendants, je vous prie d'accueillir, s'il vous plaît, le studio Green Cross Studio. Je vais dire bien fort. Il est là, on l'a foutu dehors du studio. C'est bon. Il fait semblant de parler. Donc, eh bien, si tu veux bien, parler un peu de ton studio, de qu'est-ce que vous faites. Bon, alors c'est complètement improvisé là, parce que je pensais que faire une présentation, puis du coup, je vais faire un truc complètement différent. Alors, c'est pas grave. Alors du coup, on a Green Cross Studio. Voilà. Moi à la base, j'ai bossé surtout dans le AAA en Angleterre avant de revenir en Suisse, de fonder Green Cross Studio avec deux autres personnes. Et on est parti donc vraiment en indépendant. Je sais pas si, alors les slides, je sais pas si ça va exactement marcher comme je l'avais prévu, mais alors on passe à la prochaine slide. Et en fait, souvent dans les développements de jeux vidéo, surtout en AAA, il y a on va dire une distance entre les gamers et les développeurs, parce qu'il y a énormément On peut passer le slide suivant. Slide suivant. Voilà, on a des smileys au milieu qui se mettent, comment dire, qui s'intéressent pas forcément au jeu par rapport à l'expérience même, mais plutôt, bon, évidemment, tout le business, etc. En fait, c'est même plus comme le slide suivant. Voilà, enfin, il y a vraiment, c'est le téléphone arabe. Alors, en fait, nous, on aimerait justement, moi, je me suis remis dans l'indépendant, parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir ce contact avec les gamers, créer une relation, et vraiment avoir une discussion pour pouvoir faire évoluer les jeux comme ça, faire développer des idées, et surtout que dans le AAA, il y a énormément de monde qui sont impliqués, les équipes elles sont énormes, et en fait c'est vraiment l'usine à gaz. Alors le côté indépendant, c'est un truc qui est intéressant pour faire évoluer ses idées, et puis justement pouvoir discuter avec les gamers. Donc nous on veut créer le slide suivant. Voilà, cette situation, on a une communication directe. Et slide suivant. Nous on présente donc The King of Disco, que vous pouvez jouer à l'étage, qui est donc un multijoueur online qu'on est en train de développer. Et on aimerait bien justement, vous, d'autres gamers, nous donner les feedbacks, en cours de développement, vraiment faire évoluer le jeu. Donc comme je dis, un multijoueur, où par match de 5 minutes, il s'agit de gagner toutes les discos dans la ville,
en collectionnant ce qu'on appelle le mojo, en dansant, etc. Et puis, je sais pas. Voilà. Comment est-ce que les gens peuvent participer finalement à ton studio? Est-ce qu'ils peuvent venir te donner des idées ou... Alors, bon, là, on va faire, donc on a ici le site, vous pouvez vous mettre sur la mailing list. Après, on vous envoie un email quand on va organiser des matchs. Après, on va avoir des chats où on va s'assurer que les gens ils puissent donner du feedback, ne serait-ce que des idées, ou comment est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qui manque au jeu, on peut faire un truc un peu plus fun. Et puis ouais, bah, c'est clair que nous on est ouvert, on est 3 personnes, on a des emails, vous pouvez nous contacter, nous téléphoner, vraiment voilà, il n'y a pas des barrières, on essaie de justement baisser toutes les barrières, parce que par exemple dans le AAA, tout est top secret, il y a les systèmes de sécurité, rien que pour entrer dans les bâtiments c'est impossible, et on veut justement éviter ça, on veut avoir vraiment un contact. Garder une proximité. Voilà, c'est ça. Bien, eh bien merci beaucoup. S'il vous plaît, on peut encore applaudir. C'était Green Cross Studio. Merci. Merci. Donc vous l'aurez compris, vos feedbacks sont très importants si vous avez envie de soutenir un studio indépendant. Le fait que vous disiez ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, finalement il n'y a pas de juste ou de faux. Par contre, il y a différentes personnes et on essaie de toucher un maximum de monde, donc ils ont besoin de vos feedbacks. On accueille maintenant le studio Clouseau. Vous pouvez les applaudir, c'est la moitié à arriver. Tu es tout seul? D'accord. Eh bien écoute, est-ce que tu veux bien présenter... Tiens, prends-le bien. Est-ce que tu veux bien présenter un peu le studio Clouseau? Oui, volontiers. Alors d'abord, je vais présenter le jeu Breeding, qui est vraiment une première. Pas seulement parce que c'est le premier jeu de Studio Clouseau. Studio Clouseau, c'est une boîte toute genevoise. Et donc le Breeding, c'est son premier jeu, donc c'est vraiment une première pour ça. Mais aussi, ça incarne un nouveau concept. C'est le concept de jeu de société 2.0. Je vais expliquer au prochain transparent. Donc, en fait, c'est un jeu vidéo qui est conçu de sorte conçu dans l'esprit d'un jeu de société. Donc on a les jeux de société, la convivialité, on a les jeux vidéo avec toute la puissance de l'ordinateur et on combine ces deux choses, on prend la tire partie des deux mondes, les meilleures choses des deux mondes pour créer un jeu qui soit à la fois convivial, qui se joue ensemble, plusieurs, dans la même salle, avec des échanges entre les joueurs et qui tire parti de la puissance de l'ordinateur, c'est-à-dire des calculs de probabilité, par exemple l'intelligence artificielle, la mémoire, tout ça. Donc c'est à ma connaissance le premier jeu qui est conçu dès le départ de sorte à vraiment être dans ce concept-là, où on crée un jeu vidéo avec toute la capacité de la machine pour créer un jeu convivial qui encourage les échanges entre les joueurs. Ok, prochain slide, c'est le jeu lui-même, donc Breeding. Donc ce jeu n'aurait jamais pu être créé en version papier, mais c'est un jeu de société. Mais il n'aurait pas pu être créé en version papier parce qu'il y a l'intelligence artificielle, il y a des calculs très complexes de probabilité, en fait il y a la génétique qui est inclus dans le jeu, il respecte la génétique. Donc le but du jeu, c'est comme le but de n'importe quel individu, de n'importe quelle espèce vivante, c'est de se reproduire, de créer la plus grande descendance possible. Alors on gouverne un singe et on essaie de le reproduire le plus possible, ça se joue au tour par tour, ça se joue à plusieurs, et c'est intuitivement facile à comprendre pour n'importe qui, parce que n'importe qui peut comprendre le but, qui est le but de la vie finalement. Donc au prochain slide, c'est le jeu lui-même, comment il fonctionne. Alors l'idée, c'est qu'il y a des règles très simples, mais que ce sont les joueurs eux-mêmes qui créent l'univers du jeu, qui créent les échanges, les interactions, et ce qui fait que le jeu est intéressant. Donc très simplement, on gouverne un singe, mâle ou femelle, on peut soit aimer, soit attaquer d'autres singes. Si on aime un singe de sexe opposé et qui nous aime en retour, ils vont s'accoupler. Alors le but, c'est d'aimer, d'accoupler, de s'occuper de ses petits, de créer la plus grande famille possible.
simplement en faisant des négociations, des deals avec les autres joueurs. Donc en fait, chaque partie sera différente du fait que chaque partie aura des joueurs différents qui jouent de manière différente. Et c'est ça qui crée en fait l'intérêt du jeu. Donc en fait, si je comprends bien, on garde la personnalité du joueur dans le singe et les joueurs rencontrent d'autres personnes finalement. En fait, on joue ensemble. En général, on peut être une groupe de copains par exemple. Alors quand on joue, on fait des blagues, on rigole, on se fait des négociations. Tiens, si tu veux bien t'occuper avec moi, je m'occuperai de tes petits, ou non, je vais aller taper l'autre pour l'embêter. Enfin, on fait ce genre de choses tout le temps. Et c'est ça qui fait que le jeu devient marrant. Et à chaque fois que les gens ont testé le jeu, ils ont trouvé marrant parce qu'ils se sont éclatés, parce qu'ils ont à chaque fois trouvé leur propre manière de jouer. Alors, finalement, bon, si vous êtes intrigué par ce concept et par ce jeu aussi, le jeu de la reproduction, eh bien, venez le tester. Prochain slide. Venez visiter notre site. Donc, on a un stand là-haut, on peut tester le jeu à plusieurs, toujours. Et venez visiter notre site. Vous pouvez vous inscrire, voir comment le jeu va évoluer. Il est toujours en développement, mais bientôt, on va sortir la première version. Alors, je vous encourage à nous suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. C'était le studio Cluzo. Et donc, on va continuer avec le prochain studio, notre prochain invité, c'est les studios Karios Games. S'il vous plaît, vous pouvez les applaudir bien fort. If you don't mind, I would like to do this in English. Donc, il va parler anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, désolé, s'il faut vraiment, je le traduirai. I'm going to translate in case it's needed. Okay, great. So, hi. My name is Marios. I represent Karios Games. How can I change the slide? Ask? Oh, just ask change. Okay, just next slide, please. Prochain slide, voilà, ils comprennent. So, thank you. So, Karios Games was founded in 2014 in Geneva. We're a Geneva-based studio. And these are the mobile titles that we have currently in the market. So we have titles in all major mobile platforms, iOS, Android and Windows Phone. We started mostly on Windows Phone and we launched all our titles there, and then we launched some of them on Android and iOS, iPhones and iPads. Next slide, please. Donc pour résumer, vous pouvez l'utiliser sur Android et iOS au cas où vous n'avez pas compris. So the total download for our games now sits at about 750,000 downloads for all of our games. Our biggest day was 25,000 downloads in one day, which was nice, I have to say. So Monster Up Adventures was our most popular title. It was the sequel to the original Monster Up, which actually won Best Swiss Game in Swiss Up Awards in Zurich in 2011. Or 12. Donc en 2011, il explique que Monster Up Adventures a été élu le meilleur Swiss Game, donc le meilleur jeu suisse en 2011 for which company? From which? Swiss Up Awards. Ok, pour les Swiss Awards. Donc Monster Up qui a eu un jour 25 000 téléchargements en une journée, ils sont très fiers de ça. Yep. And it actually reached #1 in several countries in its lifetime. Next slide, please. So these are all the awards that we have been given over the past few years. The most important was the winner of Best Game App in Swiss App Awards 2012 for the original Monster Up game. But we also had prizes for 2 of our other titles in several places, like in Europe, in the US, etc. Also one in Greece, by the way. Donc ils ont eu des awards, donc des récompenses un peu partout, dont en Grèce. Et le fameux dont il parlait tout à l'heure, c'est le deuxième que vous pouvez voir sur la liste, le Best Game App Award at Swiss App Awards 2012, donc la meilleure application de jeu en Suisse en 2012. Next slide, please. So the total game market is now going really fast and it's going up. So I'm going to talk a little bit about this on the next slide, because this is just the numbers that are projected. It's going to reach 120 billion in like 2 years from now, 3 years. This is the projection.
So on the next slide, please. No, we're missing one slide. Doesn't matter. What I wanted to say is that it's fine. It's fine. Maybe it got mixed. Anyway, so these are our upcoming titles. We're doing a little shift from mobile to actually PCs and consoles. So this is the first one, which is called Monster Striker 11, which is the working title for now. It could change. It's a kind of a football game in a dungeon played by monsters. So it's not really football, but it looks like it. And we're going to have a VR version for this one. It's going to be on PC and VR, which is nice. On the next slide is our second title in development, which we already have an agreement with Microsoft to be an Xbox One title for this one. Our studio is a member of the ID at Xbox program. So we're certified developers for the Xbox. Next title, next slide. This is the team. So I'm Marios, I'm the founder and CEO currently of the startup. This is Thanos Karanatsios, he's the business development and investor relations consultant of the company. And this is the arts guy, the artsy guy, as I like to call him, Ilias Sounas. He's a graphic designer and an animator, and he has been awarded several times for his work. So, by the way, we would like to welcome any CVs for internships, because in the coming months we might be looking for interns. Not a lot, but you know. Donc ça c'est peut-être important si vous cherchez du travail et que vous êtes développeur 3D, ils recherchent des futurs développeurs 3D, donc n'hésitez pas, vous pouvez envoyer votre CV. Interns. What? Just interns, maybe not. Et pour les full-time stagiaires. job. D'abord pour les stagiaires. Just ouais. And I think that this was the last slide. So, yeah. Ok, merci beaucoup, thank you very much, on peut l'applaudir bien fort. Merci. Any questions for me? No? That's fine. Thank you so much. Thank you. Merci beaucoup. Et on continue avec le studio Prométhée, qui sont des étudiants de la HED, École d'Art et Design de Genève. Bonjour. Bonjour, mettez-vous seulement au centre et je vous laisse présenter un peu ce que vous faites. Alors bonjour, donc moi je vais vous présenter Prométhée, qui est un jeu développé dans le cadre du Master Media Design de la HEAD, Haute École d'Art et Design de Genève. Donc au départ on était 4 étudiants à travailler dessus. Aujourd'hui on n'est plus que 2 parce qu'on l'a continué à le développer dans le cadre du concours It's Playtime, c'est un concours français de jeux vidéo dans lequel pendant 2 mois on a gravi des échelons et continué le développement encadré par des tuteurs. Et on a gagné donc le prix du jeu alternatif. Donc Prométhée, qu'est-ce que c'est? Merci. Prométhée, donc c'est un blind game à 2 joueurs. Il y en a un qui entend mais qui ne voit pas et l'autre qui voit mais qui n'entend pas. Et donc c'est un jeu coopératif. Donc voilà. Donc ici vous pouvez voir, c'est un univers graphique très sobre, 3D, un peu esthétique années 80. C'est basé sur la légende de Prométhée. Donc le but est de récupérer le feu sacré de la connaissance. Donc il y a des indices visuels et des indices audio. Et donc c'est vraiment dans la coopération des 2 joueurs que va se faire la réussite de la quête. Donc ici vous pouvez voir le casque et donc ça joue avec un iPad car le joueur se déplace grâce au gyroscope en tournant la tête. Le casque a été designé et construit pour être téléchargeable sur internet, les plans sont disponibles sur internet et donc chacun peut télécharger, couper du carton, attacher des élastiques et avoir son propre casque dans la manière qu'il souhaite, dans la matière qu'il souhaite, et donc on vient fixer l'iPad à l'arrière. Donc voilà, donc ici on a une démo avec un joueur donc à l'extérieur, un joueur à l'intérieur. Il y a 3 niveaux dans Prométhée, donc un qui est un niveau tutoriel où on se déplace, on récupère le feu. Le deuxième, c'est un labyrinthe, donc celui qui ne voit pas les murs du labyrinthe, il doit totalement faire confiance au joueur qui est derrière et qui va le guider et lui dire non, tu peux pas continuer là, il y a un mur. Et dans le 3e niveau, que vous pouvez voir ici, il y a des ennemis qui arrivent à droite et à gauche. Le joueur qui est derrière peut envoyer des missiles et c'est à celui qui est à l'intérieur de lui dire les ennemis sont à droite ou à gauche, selon ce qu'il entend. Donc voilà, je
Je pense que j'ai un peu résumé Prométhée, et donc on est dans le stand en haut, donc n'hésitez pas à venir l'essayer. On est encore en phase de développement, on a plein d'ajustements sonores à faire et tous les avis sont les bienvenus pour nous aider. Voilà, merci. Peut-être juste une question, j'ai pas entendu si tu l'as dit ou pas, est-ce qu'on peut jouer avec un iPhone aussi ou c'est que l'iPad? Alors oui, excusez-moi, non, je ne l'ai pas dit, on peut jouer avec tous les devices qui comportent un gyroscope. Donc smartphone Android, iPhone, iPad, tablette Android, il n'y a pas de problème. Ok, et à l'achat, est-ce que c'est cher pour pouvoir se le procurer? Alors pour l'instant, il est encore en phase de développement, donc on ne peut pas se le procurer, mais ça ne devrait pas tarder à être sur l'Apple Store. Il ne devrait pas être très cher, voire normalement gratuit, si c'est possible. Ok, parfait, merci beaucoup, c'était Prométhée. Merci. On continue avec le prochain studio, c'est Wake Up Association. Ils sont. Et voilà, il est bien seulement. Bonjour. Ah, ça y est, on se réveille. J'aimerais juste mettre quelque chose au point. Si je fais ça, pour passer à la slide suivante, c'est une petite... Ouais, merci, nickel. Alors, chez Wake Up Association, donc on développe GreatSum qui est ici derrière, qui est une application essentiellement à usage autant personnel qu'événementiel, que éducationnel qu'industriel. Voilà, c'est une application qui permet de faire des quêtes en ligne, qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être vu en haut à l'espace indépendant. Il y en avait une quête partout dans la GGC. On sera là demain aussi pour cette quête. Et on crée des... Voilà, c'est vraiment de la création communautaire pour la communauté. Merci. On a intégré justement une petite idée de progression dans le jeu. Donc on a un niveau, on est très inspiré du RPG, ne serait-ce que d'un point de vue graphique, mais également d'un point de vue de la progression du joueur. Il y a un niveau, comme vous voyez là, on ne voit pas du tout, d'accord, on voit pas du tout. Il y a de l'intelligence, de la force, de la dextérité, tout un tas de trucs qui vont s'agglomérer au fur et à mesure qu'on fait des quêtes qui donnent plus ou moins une certaine caractéristique. On a évidemment, je sais pas, on a localisé justement la position pour que quelqu'un qui soit à Prague ne joue pas les mêmes quêtes que quelqu'un qui soit à Genève, ou ne serait-ce que Lausanne ou Toronto à tout hasard. Il y a évidemment une idée de récompense, comme dans beaucoup de jeux, où là qui se traduit par de l'expérience, par souvent des récompenses réelles. À l'heure actuelle, 99% de nos récompenses ont été des bonbons pour des enfants de 15 ans. N'y voyez pas de sous-entendu. Merci. Merci. Volontiers passer à la suite. Juste une question par rapport à ce que tu dis. Donc, il y a différentes quêtes en fonction de où habitent les joueurs. Est-ce que ça signifie qu'on encourage les gens à voyager pour avoir d'autres nouvelles quêtes? Mais alors pourquoi pas? Parce que toutes les quêtes du monde entier, si elles ne sont pas forcément visibles tout de suite, dans notre localité et tout, on peut évidemment voyager au travers de l'application pour voir les quêtes qui sont faites ailleurs. Donc éventuellement on peut partager une quête avec n'importe qui sur la Terre et pourquoi pas justement faire des quêtes qui soient faisables n'importe où. De la même manière, par exemple, peut-être qu'on aura quelques habitués ici, des game jams qui se font partout à travers le monde en ligne. Donc c'est une possibilité. D'accord, merci. Là, on voit justement le petit écran de suivi de quêtes, où on a justement toutes les quêtes qui ont été créées, toutes les quêtes qui ont été complétées, celles qui sont en cours, ce qui sont les 3 types essentiels de quêtes dans notre jeu. On n'en a pas trouvé d'autres encore. Si jamais vous avez des suggestions, vous pouvez nous les envoyer. Notre jeu, donc, comme je vous ai dit, c'est un aspect très événementiel. On a surtout décollé grâce à un événement qui a eu en début de cette année, en mars, qui s'appelait la Semaine de la langue française et de la francophonie. C'est pas moi qui ai choisi le nom, qui était en Suisse et qui justement cherchait sur une semaine complète à faire connaître un peu la langue francophone un peu partout en Suisse. Et nous, on a consacré justement notre application pour faire une espèce de course au trésor pendant toute une semaine, et ça aide. On est ici aussi à la GGC pour cette même raison. On essaie d'ajouter un maximum d'animation dans l'événement en partenariat justement avec les organisateurs des événements. Il y a évidemment un avantage marketing pour les différents prix à gagner, ce genre de choses. Et je crois qu'on arrive gentiment à une utilisation plus industrielle, souvent plus contestée aussi, qui est la gamification dans l'industrie,
où justement nous on compte potentiellement mettre à disposition de certaines sociétés notre produit comme étant un outil qui permet de motiver justement des employés par des moyens justement un peu nouveaux. Voilà, ils peuvent être motivés de 15 000 manières, bon, on en fera maintenant 15 000 une, et ce sera grâce à Getsa, mais ce sera vraiment super sympa. Et je crois qu'on arrive sur notre page de contact, que je vous invite justement à prendre en photo comme ce magnifique personnage ici devant, ou elle également. Merci beaucoup et on attend vos contacts avec grand plaisir et merci de votre attention. Merci beaucoup. On continue toujours avec les étudiants de la HED avec Darklight qui vont nous rejoindre pour nous présenter leur studio avant l'avant-dernier studio. Ils ont besoin de vos applaudissements, hein. C'est pas facile de passer devant tout le monde. Eh bien, on vous écoute. Présentez-nous un peu ce studio. D'où vient-il et quel est son objectif et sur quoi vous travaillez en ce moment? Alors, en fait, on est 4 étudiantes de la HED à avoir réalisé le jeu Darklight. Donc, c'était un jeu en fait, qui a été réalisé dans le cadre d'un workshop de 2 semaines à l'école. C'était un workshop assez original parce qu'on devait piocher des cartes qui étaient des ingrédients en fait. Donc, nous, on était tombés sur Retro Game et puis la lumière. Donc, à partir de là, on a créé le jeu Darklight. On a fait une borne d'arcade au tout début dans le cadre de ces 2 semaines-là. Et on a décidé, pour pouvoir le partager davantage, de le faire passer sur tablette et téléphone. Et en fait, Darklight, c'est un jeu de runner adventure. Et il est fait en pixel art. Et du coup, vu qu'on voulait garder une certaine simplicité, parce que le seul moyen de se défendre dans le jeu, c'est d'utiliser sa lumière. Et donc, c'est en montant et descendant l'intensité de la lumière qui permet de combattre les monstres. Et puis, une autre commande, c'est le saut qui permet d'éviter les obstacles. Donc c'est un jeu qui a vraiment 2 commandes hyper simples et le personnage continue d'avancer et c'est ce qui nous permet d'avancer dans le jeu. Et donc, juste pour savoir, Darklight, c'est le nom du jeu, mais c'est également le nom du studio? Oui, tout à fait. Donc, pour le studio, c'est vraiment tout nouveau vu qu'on est encore en stade de démo. On profite de la convention justement pour avoir des retours des joueurs. Et c'est comme ça qu'on a un bon retour et qu'on sait ce qu'il faut changer. Et on évalue comme ça l'avis des joueurs. C'est vraiment important pour nous. Surtout que, en fait, pour l'instant, le jeu il n'est pas encore disponible à l'achat ou au téléchargement. Mais il sera disponible, on espère, l'année prochaine en version démo sur toutes les tablettes, smartphones, Android ou Apple. Ok, et les prochains projets, est-ce que vous avez d'autres projets de jeux vidéo ou pour l'instant vous êtes principalement sur celui-ci? Disons que dans mes études, on a un autre projet aussi de jeu, mais avec d'autres groupes d'étudiants. Donc c'est en cours de développement, mais on a des jeux qui seront présentés au Salon du Mob de Milan l'année prochaine, qui revoient un peu la notion de salon. Voilà. Ok, et pour vous suivre, pour suivre un peu ce que vous faites, ce sur quoi vous travaillez, où c'est que les gens peuvent vous retrouver s'ils ont envie de voir ce que vous faites, vous soutenir, vous donner des feedbacks? On est sur tous les réseaux sociaux un peu classiques, Twitter, Instagram et Facebook. C'est majoritairement par là d'ailleurs qu'on poste les news du jeu, donc les dates de sortie qui vont être annoncées prochainement pour la démo gratuite en tout cas. Et voilà, donc normalement c'est l'année prochaine la sortie du jeu et c'est tout par les réseaux sociaux qu'on communique actuellement. Donc sous le nom de Darklight, Facebook Darklight, on vous retrouve. Exactement. Ok, parfait, merci beaucoup. Merci. On peut les applaudir s'il vous plaît, c'était le studio Darklight, les étudiants de la HED qui sont là parmi nous ce soir. Et on continue avec nos derniers invités qui développent eux aussi des jeux vidéo, mais en France. Ce sont nos invités de France. S'il vous plaît, applaudissez bien fort Thibaut et Alexandre qui nous rejoignent sur scène du groupe Initiation. Je ne me rappelle plus le petit nom du village d'où vous venez de France, donc je m'excuse. On vient de Châteauroux. Voilà, Châteauroux. Est-ce que quelqu'un connaît Châteauroux? Ah mince. Bravo. Je t'aime. Bon, eh bien voilà, vous aviez raison. Je vous laisse présenter Initiation, ce que vous faites, comment vous êtes arrivés là et vos jeux.
Alors, comme on l'a dit, Alexandre, Thibaut, on vient de Châteauroux, une petite ville perdue au milieu de la France. Et il y a 10 mois, Alexandre a écrit une histoire, une petite histoire d'un personnage seul. C'est pas la meilleure journée de sa vie, hein. On sent que c'est compliqué pour lui. Il est désespéré. Et il rencontre un compagnon improbable, un petit caillou, qui va le pousser à découvrir le monde qui est autour de lui, à apprendre de son environnement et à grandir. Et la base du jeu est là. C'est un jeu en platformer 2D, un jeu à ambiance. On se sert de la musique pour appuyer le propos de l'histoire, et après le reste, ce sera à vous de le tester dans le jeu. Et donc, expliquez un peu quels sont vos projets, quels sont vos besoins aujourd'hui pour développer encore les niveaux de jeu. Il y a plusieurs niveaux, il y a un niveau. Alors à l'heure actuelle, on a une démo qui est jouable donc, sur le site internet initiationthegame.com, vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. Donc c'est le niveau 1 du jeu, normalement si tout se passe bien il y en aura 5 puisque le jeu est découpé en fait sur une notion d'émotion, des choses comme ça. Donc en gros le petit personnage va avancer dans son monde et chaque niveau découvrir une nouvelle couleur qui est liée à une émotion et l'idée c'est de le faire lui évoluer pour découvrir son monde. Donc là à l'heure actuelle on a fait la première version, donc on a fait tout ça sur nos sous à nous en fait de ce qu'on avait de côté et là maintenant effectivement on commence à vivre avec Pôle emploi avec tout ça donc on commence à avoir tout doucement besoin d'argent donc on commence à réfléchir à crowdfunding, on commence à réfléchir au financement participatif, choses comme ça. Voilà. D'accord, et qu'est-ce que vous aimeriez encore partager sur le développement en France, en Suisse? Est-ce que vous constatez des différences ou est-ce que vous avez les mêmes difficultés? Quelles sont pour vous les difficultés qu'on peut avoir pour développer un jeu vidéo? Je pense que le premier problème pour les gens qui veulent développer un jeu vidéo, c'est... Pardon. Merci mamie. Merci mamie. Donc le premier problème, ce que je disais, c'est que souvent les gens veulent créer un jeu vidéo pour créer un jeu vidéo. Ils n'ont pas forcément de message à faire passer. Alors que c'est le principe, la base, pour tout art, pour toute création, que ce soit le roman, que ce soit le cinéma ou le jeu vidéo. Il faut se demander qu'est-ce qu'on veut que le joueur retienne. Et c'est le plus important. À partir de là, l'histoire se découle, il se passe énormément de choses, on se sert de nos moyens et de nos ressources et de nos compétences pour avancer et pour créer ce qu'on a envie de créer. Et c'est le plus important, je pense. Sachant que nous, Alexandre était analyste programmeur de métier, moi j'étais coach sportif. Je me suis retrouvé à apprendre le dessin sur ordinateur, à faire de l'animation, je ne savais pas ce que c'était. Mais on y est arrivé, on a de bons retours, donc tout est possible, lancez-vous, faites-nous rêver et faites rêver le monde. C'est un très beau message, je pense qu'on peut l'applaudir. Lancez-vous, osez. Après tout, 100% des gens qui ont réussi ont osé, et je pense que c'est un peu le message qu'on a ce soir aussi avec toutes ces personnes qui sont indépendantes. Ils essayent et ils continuent de persévérer, et c'est le message aussi que vous voulez faire passer. Et si les gens veulent vous suivre, est-ce qu'ils peuvent vous retrouver encore ce week-end à l'étage au-dessus? Alors nous c'est un cas un peu particulier parce qu'en fait on n'a pas de stand, on est un petit peu les squatteurs d'un autre stand. Officiellement on porte des trucs et on vend des tableaux. Donc si vous nous avez vu là-haut, on a probablement échangé quelques billets pour des tableaux très jolis qui ne sont pas les nôtres. Donc nous là tout de suite en fait, à part une clé USB, si vous avez un ordinateur, je vous copie le build en mode un peu dégueulasse dans un coin. Et en fait on peut pas nous retrouver là-haut, sauf pour discuter pour tout ça, mais pour tester ça va pas être possible. Sinon on a le site internet donc initiationthegame.com sur lequel vous pouvez toujours télécharger la démo, il y a des vidéos, il y a des tas de trucs, on a fait des petites BD avec nous, torse-poil, il se passe plein de trucs. C'était très bien. On a passé des grands moments. Sinon il y a toujours le Facebook et le Twitter sur lequel on poste énormément de choses aussi, donc sur initiationgame, @initiationgame. On a des petites cartes, si vraiment vous voulez savoir, vous voulez nous retrouver, vous voulez voir des gens à poil, plein de trucs, voir des chats qui font des pirouettes, on a vraiment tout et n'importe quoi, mais aussi un jeu indépendant. On a des cartes, on a des badges, on a tout ce qu'il faut. Ok, en tout cas vous savez mettre les choses en valeur, hein. Les gens à poil... en tout cas avec les femmes ça marche bien, après avec les hommes c'est plus compliqué. Ils sont incroyables, ils viennent de France, c'est Alexandre et Thibaut, donc initiationthegame.fr, c'est bien ça, et sur Facebook également, initiationthegame.com, pardon, initiationthegame.com, sur Facebook ils peuvent vous retrouver aussi sur initiationgame. Parfait, eh bien merci beaucoup, on peut encore les applaudir bien fort. C'était donc nos derniers participants, nos derniers indépendants de la soirée, mais la soirée ne se termine pas là parce que maintenant on continue avec une conférence de Marvel. Marvel c'est qui? C'est un youtubeur français qui fait des critiques sur les comics et qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes sur scène pour vous parler à vous en fait directement de ce qu'il fait et d'où il en est aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup.